du livre du prophète Jérémie. Seigneur, tu m'as fait savoir et maintenant je sais. Tu m'as fait voir leurs manœuvres. Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on emmène à l'abattoir, et je ne savais pas qu'ils montaient un complot contre moi. Ils disaient: coupons l'arbre à la racine, retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on oublie jusqu'à son nom. Seigneur de l'univers, toi qui juges avec justice, qui scrutes les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. On me poursuit, sauve-moi, délivre-moi. Sinon ils vont m'égorger tous ces fauves, me déchirer sans que personne me délivre. Juge-moi, Seigneur, sur ma justice. Mon innocence parle pour moi. Mets fin à la rage des impies. Affermis le juste, toi qui scrutes les cœurs et les reins, Dieu, le juste. J'aurai mon bouclier auprès de Dieu, le sauveur des cœurs droits. Dieu juge avec justice. Je chanterai le nom du Seigneur, le Très-Haut. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles et les uns disaient: « C'est vraiment lui, le prophète annoncé !» D'autres disaient: « C'est lui le Christ !» Mais d'autres encore demandaient: « Le Christ peut-il venir de Galilée ?» L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ ? C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens, qui leur demandèrent: « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent: « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent: « Alors, vous aussi, vous vous êtes laissés égarer ? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui ? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit: « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent: « Serais-tu toi aussi de Galilée ? Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent chacun chez soi. Commentaire de saint Grégoire le Grand. S'il détruit, nul ne pourra bâtir. S'il emprisonne, nul ne pourra ouvrir. Dieu Tout-Puissant détruit le cœur de l'homme lorsqu'il l'abandonne. Il le bâtit quand il l'emplit. Ce n'est pas en effet de haute lutte que Dieu détruit l'âme de l'homme, c'est en se retirant. La voilà perdue, si seulement elle est renvoyée à elle-même. De là vient très souvent qu'au moment où, en sanction de ses fautes, la grâce de Dieu Tout-Puissant n'emplit pas le cœur d'un auditeur, c'est en vain que du dehors le prédicateur tente de l'instruire. Car muette est toute bouche qui parle, si ne crie pas au fond du cœur celui qui inspire les paroles qui résonnent. Il ne faut pas s'étonner qu'un cœur de réprouvé n'entende pas un prédicateur, alors que le Seigneur lui-même, quand il parle, rencontre parfois la résistance d'une existence perverse. Job ajoute avec raison: « S'il emprisonne quelqu'un, nul n'ouvrira. Si un homme se conduit mal, que se construit-il d'autre que la prison de sa conscience, en sorte que l'accusation de son cœur le charge, même si du dehors ne lui vient aucune inculpation.
Car lorsque la justice de Dieu l'abandonne dans l'aveuglement de sa malignité, il est comme enfermé à l'intérieur de lui-même, sans trouver un moyen d'évasion qu'il ne mérite pas de trouver. Souvent, en effet, on voit des êtres désirés sortir de la perversité de leurs actes, mais parce qu'ils sont en même temps écrasés sous le poids de ces actes, enfermés dans une prison d'habitudes coupables. Ils sont incapables de sortir eux-mêmes. Du fond de la nuit, Dieu, vers toi je crie, tu entends ma voix, car auprès de toi, son miséricorde et rachat. Ô mon Créateur, j'attends tout de toi, plus que le veilleur désire l'aurore. Mon âme espère en ta parole. Je crie vers toi, sauve-moi, ô Seigneur, que mon chant s'élève des profondeurs. Béni sois-tu pour ta fidélité, ô Éternel, Dieu sauveur Emmanuel. Seigneur, mon abri et ma citadelle, ta grâce infinie, pardonne et relève, sans toi qui pourrait subsister. Mon âme assoiffée soupire après toi, plus que le veilleur désire l'aurore. Attends le Seigneur Israël. Je crie vers toi, sauve-moi, ô Seigneur, que mon chant s'élève des profondeurs. Béni sois-tu pour ta fidélité, ô Éternel, Dieu sauveur Emmanuel. Mes yeux ont vu ton salut, ta lumière. J'étais perdu et tu m'as retrouvé. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ô Éternel, Dieu sauveur Emmanuel, Dieu sauveur Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Bon Saint Joseph, tu as veillé avec beaucoup d'amour sur Jésus et Marie. Avec eux, tu as souffert de ne pas être accueilli ni logé à un moment où vous aviez besoin d'aide.
Tu as toujours eu confiance en la providence du Père du ciel qui t'a confié la Sainte Famille. Il savait que tu veillerais sur elle en prenant tes responsabilités et en faisant tout ce qu'il y avait à faire. Nous te confions notre intention. Et les intentions de tous ceux qui prient avec cette neuvaine. Et nous te demandons d'intercéder pour nous auprès de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour tout l'amour et la joie que nous vivons et partageons en famille et avec nos amis. Protège-nous, fais grandir en nous la foi. Garde-nous toujours aimants, accueillants et priants. Merci d'avance, bon Saint Joseph, pour ton aide. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père qui es aux cieux, bénis notre maison sur la terre. Aide-nous à faire de notre maison un foyer où, comme chez Marie et Joseph, ta présence apporte la paix et la joie. Saint Joseph, modèle de l'adoption, de l'accueil, de la tendresse, des liens qui aident à grandir, accroît notre fécondité. Notre Père, nous te confions particulièrement Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.